Ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est de la plus haute importance. Et moi-même, je ne sais pas d'avance ce que je vais vous dire. Vous voyez, je parle par la foi. Je sais que le Seigneur m'a demandé de commencer à prêcher par Philippiens 1. Et je sais le début du message, mais je ne sais pas la suite. Mais j'ai une pleine confiance que c'est un bon message qui va nous faire du bien. Alléluia. Et à moi le premier. Alors dans Philippiens 1 et au verset 3, voilà ce que Paul dit à nos frères de Philippe. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Bon, Paul est content parce qu'il voit que à Philippe, tout va bien. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Alors, attention à ce qu'il dit là, c'est à la fois une promesse et un avertissement. Quand Jésus dit « Je suis persuadé que le Seigneur va terminer ce qu'il a commencé en vous », il faut bien comprendre que ça ne se fait jamais automatiquement, puisqu'il y a tellement de chrétiens qui déraillent et qui s'égarent complètement et qui vont dans la nature, et qu'on ne retrouve plus. Et pourtant, ils ont aussi cette promesse. Ils avaient commencé avec Jésus, et puis ils ont mal fini. Donc, quand Dieu nous fait une promesse, rappelez-vous bien que ce n'est pas automatique. Il faut toujours prier pour que la promesse s'accomplisse. Si je prends une promesse dans mon cœur, je vais dire, Seigneur, cette promesse, elle est pour moi. Alors je vais commencer à prier pour que cette promesse se réalise. Donc nous devons dire au Seigneur, Seigneur, tu as commencé un travail dans mon cœur. Seigneur, je te supplie de le finir pour le jour de Christ. Que quand tu vas revenir, je sois debout devant toi pour monter quand tu vas m'appeler. Que je sois léger, plus léger que l'air pour monter. Sinon on est trop lourd. Si on est rempli des choses de la terre, vous savez, la terre c'est lourd, hein, c'est plus lourd que l'air la terre. Hein. Ceux qui travaillent la terre, vous le savez, la terre c'est lourd. L'air c'est plus léger. Alors il faut qu'on soit vidé de toutes les choses de la terre pour pouvoir monter quand Jésus va nous emmener. Vidé, tout léger comme l'air. Et il dit, il est juste que je pense ainsi de vous, au verset 7, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous qui participez à la même grâce que moi. Bon, je garde ce qu'il dit là, il dit, je vous garde tous dans mon cœur. C'est Paul qui les avait évangélisés. Paul les gardait dans son cœur et il priait pour eux. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que Jésus, il te chérit avec tendresse. Puisqu'il dit, moi, je vous chéris avec la tendresse de Jésus. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, quand il nous regarde, il nous voit avec nos défauts, nos faiblesses. Il nous voit avec tout ce qui n'est pas terminé, puisqu'il dit, je vais le finir. Je prie que Dieu le finisse tout. Donc quand il te regarde aujourd'hui, le Seigneur, il voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas finies. Jusqu'au dernier moment, il va travailler. Mais il faut que tu saches qu'il te chérit avec tendresse. À condition que tu désires dans ton cœur que ce travail soit terminé. Il ne faut pas être un hypocrite avec Jésus. Si on s'approche de Jésus en disant « Seigneur, je voudrais que tu finisses ton travail dans mon cœur. » Et puis en même temps, on ne s'intéresse qu'aux choses de la terre. Mais on est un hypocrite. Et Dieu, il voit au fond des cœurs ceux qui prient sincèrement en disant « Seigneur, finis ton travail dans mon cœur. Rends-moi comme toi, Seigneur. » Si je le fais vraiment encore plus profond que le cœur là, du fond de mon cœur là, tout à fait au fond, si je crie à Dieu en disant « Seigneur, je veux que tu achèves ce travail parfaitement parce que je sais que tu me chéris avec tendresse. » On est les brebis du Seigneur. Quelquefois, on a des brebis qui sont un peu rebelles ou un peu
charnel, ou bien qui aime bien gambader dans la nature, qui s'approche un peu trop près du loup. Mais le Seigneur est un bon berger et il veille sur nous. Les brebis qui ne veulent pas du berger, elles s'en vont. Le berger peut faire un effort pour les chercher, mais si la brebis ne veut pas revenir, le Seigneur ne va pas la forcer, parce qu'il sait qu'on ne peut pas forcer une brebis de rester. Il faut que la brebis, elle aime rester avec le berger. Elle sait très bien, une brebis, que sans le berger et en dehors, elle va complètement se perdre. Elle a cet instinct-là. Alors ne soyons pas des mauvaises brebis, soyons des bonnes brebis qui restent à côté du Seigneur pour qu'il finisse son travail dans nos cœurs. Même si aujourd'hui on n'est pas complet, on n'est pas fini, on a le désir d'être fini quand on est une brebis du Seigneur. On dit, Seigneur, je veux que tu finisses ton travail. Je relis le verset 8. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Alors ça ne veut pas dire que Paul était rempli d'un amour papa gâteau et qu'il laissait faire tout, comme les pères ou les mères faibles, qui laissent faire tout à leurs enfants, parce qu'il dit, je les aime, moi je ne veux pas les corriger, je les laisse faire ce qu'ils veulent parce que je suis rempli d'amour pour eux. Ça, c'est pas de l'amour du Seigneur. Paul, il les chérissait de tout son cœur. Et c'est le même Paul qui dit dans un autre épître, à propos de quelqu'un qui blasphémait, un chrétien qui blasphémait et qui ne voulait pas se repentir. Paul dit, moi et la puissance de votre esprit étant rassemblés, j'ai livré cet homme à Satan pour la destruction de son corps, pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. C'est le même Paul, hein? Et je suis sûr que Paul avait beaucoup de tristesse dans son cœur de voir ce chrétien qui ne voulait pas se repentir. Paul était rempli de tristesse. Mais c'était un apôtre rempli de la fermeté du Seigneur. Vous savez, quand Jésus va revenir, il est dit qu'il va régner sur la terre avec une verge de fer. Et pourtant, c'est le Jésus plein d'amour et de tendresse qui chérit ses brebis. Mais il va régner avec une verge de fer, un bâton de fer. Ça veut dire que ça va filer doux devant Jésus. Qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il laisse faire, que tout ce monde qui nous entoure, là, il y a des gens qui disent, mais où est Dieu? S'il y avait Dieu, pourquoi il n'intervient pas? Mais il laisse faire le Seigneur, parce qu'il veut que les cœurs se tournent vers lui, il travaille par le Saint-Esprit. Quand il va revenir, il va régner avec une verge de fer, et ça ne va pas se passer comme ça. Alors je préfère, moi, être dans l'intimité du doux Jésus, qui me chérit avec tendresse, et je préfère voir sa tendresse venir sur moi que le bâton de fer. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Le bâton de fer ou la tendresse de Jésus? Mais il faut que tu saches que le bâton de fer, c'est encore une manifestation de la tendresse de Jésus pour toi. Parce que quand il corrige, c'est qu'il aime le Seigneur. Il nous aime pour nous détourner du mauvais chemin. Ce que je demande dans mes prières, alors ça c'est très important, je vais insister là-dessus. Ce que je demande dans mes prières, il les chérissait avec la tendresse de Christ. Vous savez que Jésus, il est auprès du Père et il intercède pour nous, il prie pour nous. Donc ce que Paul demande au Père pour nous, c'est exactement ce que Jésus demande au Père pour nous. Puisqu'il nous chérit avec la même tendresse, c'est pareil. Et ce que Jésus demande au Père pour nous en ce moment, verset 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Il y a des amours, excusez-moi de le dire, mais des amours bêtes, spirituellement bêtes. C'est un peu dur peut-être de dire qu'il y a des amours bêtes, parce qu'il y en a qui diraient, oui, mais à partir du moment où c'est de l'amour, c'est bon à prendre. Mais spirituellement, il y a des amours qui ne sont pas intelligents. Et ce qu'il est en train de demander, c'est, Père, je demande que leur amour augmente de plus en plus, mais augmente en quoi? En sagesse et en intelligence. Parce que tu ne vas pas pouvoir aimer de l'amour de Christ si ton amour n'est pas rempli de sagesse et d'intelligence. Tu vas aimer de travers. Tu ne vas pas savoir comment aimer vraiment. Tandis que si ton amour augmente de plus en plus
avec la sagesse et l'intelligence de Jésus, on va aimer de plus en plus comme lui, avec la tendresse et l'amour de Jésus. Pour le discernement des choses les meilleures. Vous voyez, il dit, Père, que leur amour augmente en sagesse, en intelligence, pour qu'ils puissent discerner les choses les meilleures. Alors, comprenez bien, bien-aimés, comprenez ceci. C'est l'amour intelligent qui va nous faire discerner les choses meilleures. Alors, je veux le répéter ça. C'est l'amour intelligent qui va nous faire voir les choses les meilleures. Les choses les meilleures, elles sont cachées en Dieu. Dieu va révéler les choses les meilleures à ses enfants qui veulent connaître la vérité, qui veulent le connaître lui. Donc, en Jésus, il y a une infinité de choses qui sont bonnes, qui sont parfaites, qui sont les meilleures de toutes. Dans la sagesse de Jésus, dans l'amour de Jésus, il y a tout un héritage merveilleux. Il y a Dieu lui-même, Jésus. Et il dit, toutes ces choses-là, il faut que ton œil spirituel les voie. Comment tu peux prendre quelque chose que tu ne vois pas? Et là, il ne s'agit pas de l'œil humain, il s'agit du discernement spirituel. Ça veut dire, il faut que je comprenne tout ce que Jésus a comme richesse cachée, que je les vois, et quand je les ai vus, que j'ai discernés, à ce moment-là, je les prends par la foi. Tu ne peux pas prendre quelque chose que tu ne connais pas. Même si tu étais milliardaire, si tu avais 1 milliard de francs ou de pesettes dans ton compte, mais tu ne sais pas, tu ne vas pas pouvoir le prendre. Tu ne le vois pas. Tu n'as jamais entendu dire. Tu ne sais pas. Ton oncle d'Amérique est mort, il t'a laissé toute une fortune, mais personne ne t'a prévenu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir pauvre. Pourtant, tu as une grande fortune qui est cachée dans la banque pour toi, et tu ne le sais pas. Nous avons une immense fortune en Jésus. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne la voient pas, qui ne la comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont été rachetés. Ils ne savent pas ce que c'est que le rachat, le salut, la puissance de l'Esprit du Seigneur, l'amour de Jésus, la guérison, la délivrance, la puissance pour chasser tous les démons de ma vie, pour les envoyer de loin, pour qu'ils ne m'attaquent plus, qu'ils me laissent tranquille, pour aller apporter la guérison. Et là, c'est exactement ce que Paul fait. Il dit, Père, ouvre-leur les yeux spirituels pour que leur amour augmente de plus en plus en intelligence, pour qu'ils puissent comprendre et discerner. Mais est-ce que vous avez compris que c'est par l'amour que vous allez discerner chez eux? Parce que le premier des commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de tout ton cœur. » Et c'est à celui qui a le cœur rempli d'amour pour Dieu et qui veut vivre pour lui que Jésus ouvre les yeux. Si tu n'as pas le cœur rempli d'amour pour Jésus, tu crois qu'il va t'ouvrir les yeux? Il va te laisser mijoter misérablement sur la terre? Et puis de temps en temps, tu vas te plaindre en disant « Oh mon Dieu, où es-tu? Tu me laisses tomber, tout va mal, il n'y a rien qui va, je suis dans le brouillard, je vois rien, je comprends rien. » Tu as l'amour pour Jésus dans le cœur. Alors c'est cet amour-là qui va te pousser à te tourner vers lui pour dire « Mon Père, je t'aime, mais il faut que cet amour-là ait une pleine intelligence pour que je voie. » Que je comprenne tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que tu en réserves pour moi, pour discerner les choses les meilleures. Et les choses les meilleures, ce sont celles que Jésus a préparées pour nous. C'est celles qu'il a acquises pour nous à la croix. Les choses les meilleures, c'est lui-même qui se donne à nous. Jésus veut que nous soyons comme lui. Jésus est très attristé de voir comment nous, parce qu'il nous chérit avec amour, comment nous nous comportons quand nous sommes charnels. Est-ce que ça vous est arrivé d'être un jour rempli du Saint-Esprit, de joie, de paix, d'amour? Vous avez passé un bon moment avec Dieu, vous sortez de la présence de Dieu rempli d'amour, rempli de patience, et puis vous rencontrez un frère ou une sœur
qui est dans la chair, qui est de mauvaise humeur, qui n'a pas du tout de communion avec Dieu, qui rouspète, qui ronchonne. Et puis, boum, vous sortez de la présence de Dieu, de l'amour, de la lumière, puis paf, vous rencontrez cette personne qui est là, dans la chair, dans la colère. Est-ce que ça vous fait pas mal au cœur? Est-ce que vous n'êtes pas attristé en disant, mais quelle tristesse, j'aimerais bien lui donner ce que j'ai dans le cœur, mais je vois que c'est fermé, c'est bouché. Et puis si je commence à lui parler avec amour, elle va m'envoyer une claque ou me remballer. Alors je suis obligé de me taire, mais j'aimerais tant que ce que j'ai dans le cœur, ça passe. Et je suis tellement triste de voir ce frère ou cette sœur dans la chair. Il est là. Il a une lumière si belle en haut, là. S'il levait un peu les regards au-dessus de ces nuages, il y a le soleil de Dieu et il ne voit pas. Il ne voit rien du tout. Mais imaginez la tristesse du Seigneur Jésus qui est dans sa lumière, qui sait, lui, tout ce qu'il a fait pour nous. Il connaît les richesses qu'il a pour nous. Il connaît l'héritage qu'il a pour nous. Il nous regarde avec tendresse, il nous chérit avec amour, puis il nous voit là, dans la chair, rouspéter, pas contents, nous harceler les uns des autres, faire l'oppression sur l'un, la haine, la colère sur l'autre, l'impatience, tout ça. Et le Seigneur Jésus est rempli de tristesse. On le fait souffrir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nos réactions charnelles font souffrir le Seigneur. Le Seigneur est dans le ciel et il est bien dit que dans le ciel, il essuiera toutes les larmes. Il essuiera toutes les larmes de ceux qui vont rentrer dans le ciel. Mais les siennes, lui, personne ne peut essuyer les larmes du Seigneur. Parce qu'elles coulent constamment. Quand il est là en train de regarder la terre, qu'il est en train de regarder l'état de l'Église aujourd'hui, le compromis qui est dans l'Église, le péché qui est dans l'Église, et que le Seigneur voit tout ce qu'il a fait pour ses brebis et tout ce qu'elle pourrait avoir. Si elle disait, Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je voie. Et le Seigneur pleure et il est inconsolable, le Seigneur. La seule chose qui peut consoler le cœur du Seigneur, c'est de voir un chrétien rentrer dans sa communion et marcher par la foi. C'est le seul moyen d'être agréable à Dieu. Voilà, la foi c'est l'obéissance. Mais l'obéissance de cœur, parce qu'il sait bien qu'on est imparfait, le Seigneur. Il sait bien qu'il y a un progrès à faire qui doit être régulier. C'est pas ça qui le chagrine le plus. C'est pas le fait qu'on soit aujourd'hui imparfait et qu'on ait besoin de progresser. Ça, il le sait, ça. Mais ce qui le chagrine le plus, c'est de voir des cœurs fermés et qui ne désirent pas l'approche de Dieu. Qui ne désirent pas vraiment la communion avec Dieu, qui sont trop attachés aux choses de la terre, qui sont trop attachés à l'argent, qui sont trop attachés à leur métier, à leur maison, à leur terre. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui peut nous attacher ici-bas? On va tout laisser, tout. On ne va rien emmener. Même pas notre propre corps, notre propre chair, ça ne va pas être amené là-haut. C'est pas ce corps-là qui va monter au ciel, c'est le corps ressuscité. Et on prend tellement soin de notre petit corps, on prend tellement soin de lui. On fait tout pour qu'il soit bien confortable. Mais est-ce qu'on pense au confort de Jésus? Est-ce qu'on pense à lui faire plaisir à lui? Si que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour que vous discerniez les choses les meilleures. Je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça veut dire que je dois être tellement rempli de Jésus que je vais me comporter comme lui. Et je ne vais plus le faire souffrir comme je le fais souffrir par mes désobéissances, par mes colères, mes impatiences, mes animosités et ces choses qui attristent le Seigneur Jésus. Ce qui compte, c'est d'avoir le cœur vivement touché. Vous vous rappelez le jour de la Pentecôte, quand Pierre fait son petit discours qui leur parle de Jésus crucifié, ressuscité. À la fin, il est dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça que Jésus veut pour nous. C'est celui qui a eu un jour son cœur vivement touché par les souffrances de Jésus, pas seulement celles qu'il a eues à la croix, mais celle qu'il a maintenant de voir la vie que je mène,
encore, trop souvent. Ou de voir ce qui se passe sur la terre, de voir ces millions d'âmes qui se perdent, de voir l'Église qui est dans le péché, qui est dans le compromis, qui est dans la désobéissance, et de dire, Seigneur Jésus, je sais que ton cœur est attristé. Tu n'es pas encore dans la plénitude de la joie. C'est peut-être difficile pour nous de comprendre que le Seigneur qui se suffit à lui-même, qui est l'amour, la joie, la paix parfaite, il peut encore éprouver une grande tristesse de voir ce qui se passe et surtout de voir les terribles jugements qu'il va être obligé d'envoyer sur la terre parce qu'il a promis qu'il viendrait. Et il ne le fait pas de gaieté de cœur, le Seigneur. Il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait parce qu'il a donné une parole et parce que c'est un Dieu saint et juste et que sa justice doit s'accomplir et elle s'accomplira. Mais nous qui sommes les brebis du Seigneur, nous qui sommes remplis d'amour pour lui, est-ce qu'on ne doit pas faire le but suprême de notre vie, c'est de lui faire plaisir à lui? Pas d'abord faire plaisir à ma femme, à mes enfants, à mon mari, à mes frères et à mes sœurs. Bien sûr, je dois leur faire aussi plaisir, mais faire plaisir à Jésus. Et comment faire plaisir à Jésus, sinon en m'approchant de lui pour qu'il me transforme, en disant, Seigneur, tu as des richesses immenses, et la plus grande des richesses, c'est toi, c'est ta vie, toi. Seigneur, je veux te connaître mieux, parce que je veux être ton ami. Je veux pas être seulement ton serviteur, là comme un esclave qui va travailler pour son maître, qui est lointain. Seigneur, je veux être ton ami. Et je voudrais que tu me considères comme ton ami. C'est formidable de penser que Dieu a considéré des hommes comme un ami. Il est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Un ami, c'est quelqu'un en qui on a une confiance totale. Et vous vous rendez compte que Dieu a pu avoir envers un homme comme Abraham, qui pourtant n'était pas parfait en tout point, mais Abraham avait par-dessus tout un amour débordant pour Dieu. Il était prêt même à sacrifier son propre fils pour obéir au Seigneur. Il est parti sans savoir où il allait parce qu'un jour Dieu lui a dit « Allez, prends ta famille, tes affaires et va », sans savoir où il allait. Allez, il est parti. Abraham aimait Dieu avec la lumière qu'il avait à ce temps-là, qui était bien moins grande que la lumière qu'on a maintenant. Mais il aimait Dieu de tout son cœur et à cause de ça, Dieu l'aimait et Dieu a dit « Abraham, tu es mon ami ». Ça veut dire que je vais pouvoir te confier mes secrets cachés que je ne vais pas confier à ceux que je ne considère pas comme mes amis. Parce que je sais que d'une part, ils ne vont pas attacher vraiment d'importance à ce que je vais leur dire. S'ils ne sont pas les amis de Dieu, ils vont mépriser ce que Dieu va dire. Et puis ensuite, ils vont en faire aucun cas, ou ils vont le raconter à tout le monde, alors que Dieu avait dit c'est un secret. Je te donne un secret, n'en parle pas encore. Je donne ce secret à mes amis seulement. Il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre ça. Moi, je désire être ami de Dieu. Je dis, Seigneur, fais de moi ton ami. Je voudrais que tu me transformes pour que tu puisses vraiment me faire confiance. Que tu me mettes dans des situations où tu me fais confiance. Ça ne veut pas dire faire confiance à quelqu'un qui va se débrouiller tout seul avec ses forces, mais faire confiance à quelqu'un qui s'appuie entièrement sur Dieu et qui dit, Seigneur, je sais que c'est toi que je mets en premier dans ma vie et c'est toi qui vas la diriger et te glorifier dans ma vie. Je te fais confiance, Seigneur. Fais-moi confiance aussi, Seigneur. Fais-moi confiance. Jésus ne fait pas confiance à la plupart de ses brebis. Il ne fait pas confiance pleinement. Il fait confiance jusque-là, mais pas plus. Mais il voudrait tellement révéler tout ce qu'il y a au fond de son cœur, le Seigneur. Il voudrait tellement dire, viens, approche-toi. Je vais partager ce que j'ai de secret pour toi et je vais te le révéler. Cet héritage merveilleux qui est là-haut, que je réserve à ceux qui en sont dignes. Pas dignes parce qu'ils ont mérité, mais dignes simplement parce qu'ils m'aiment de tout leur cœur. Il va nous ouvrir ces trésors cachés.
Et vous savez, Dieu veut le faire envers nous tous. Dieu n'a pas de chouchou. Il ne fait pas exception de personne en disant, lui, je vais l'élever, mais lui ou elle, non. Dans mon plan, il est écrit que nous devons tous parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous, toi qui tu es, maintenant, Dieu veut t'élever jusque à la mesure de la stature de Jésus. Ça veut dire qu'il veut travailler tellement dans ton cœur et dans ta vie pour que tu vas être complètement transformé pour que tu ressembles à Jésus. C'est pas merveilleux ça? Qui peut faire ça? Est-ce que c'est nous qui pouvons faire ça avec nos bonnes actions, nos prières, nos jeûnes? Non. Mais par notre amour pour le Seigneur et notre prière de foi en disant, Seigneur, ce que tu as commencé, finis-le. Seigneur, fais augmenter mon amour en pleine intelligence et en pleine sagesse pour que je voie tes merveilles, que je te voie toi, que je te connaisse mieux, que je connaisse ta volonté. Et remplis-moi de toutes ces choses, Seigneur. Transforme-moi à ton image. Et si tu pries dans ce sens, parce qu'il priait constamment, je fais mention de vous dans mes prières pour que... Alors là, je vais réjouir le cœur de Dieu et je vais accélérer le travail de son bras. Ça lui prouvera, si tu pries constamment en disant, Seigneur, révèle-toi, Seigneur, remplis-moi de la connaissance d'en haut. Ça va lui prouver que tu l'aimes et que tu en veux. Vous avez déjà vu un petit enfant s'accrocher aux jupes de sa mère en disant « Maman, achète-moi cette poupée, maman, achète-moi cette poupée, maman, je veux ça, je veux ça ». Bon là, je prends un exemple qui est un peu enfantin. Mais Jésus a dit « Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, demandez et on vous donnera ». Ça veut dire que tu en veux dans ton cœur. Si tu en veux de Jésus et des choses de Jésus, tu vas frapper à la porte et tu vas pas te laisser décourager si au premier coup elle s'ouvre pas. Tu sais que Dieu a entendu la première fois que tu as prié et qu'il est en train de travailler. Et il dit, alors je relis le verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence, pour discerner les choses les meilleures, pour que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la louange et à la gloire de Dieu. » Jésus veut que nous soyons remplis, pas de la puissance pour faire des miracles et des guérisons, et puis aller secouer 1 million de personnes, et puis faire des réunions où il y a 100 000 personnes, et 100 000 qui se donnent à Jésus. Jésus ne veut pas ça d'abord. Il le dit là. Je veux que tu sois rempli du fruit de justice pour le jour de Christ. Pur et irréprochable. Irréprochable, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul reproche à te faire. C'est ça que ça veut dire irréprochable. Pur et irréprochable pour le jour de Christ. Et vient de commencer en disant... Celui qui a commencé ce travail, c'est lui qui va le finir. Si tu pries, il ajoute, c'est pour ça que je prie constamment. Donne-moi une pleine intelligence pour que je discerne les choses les meilleures, pour que tu puisses travailler en moi, pour que je sois pur, sans reproche pour le jour de Christ. Si le Saint-Esprit te fait des reproches, ou si Jésus, il a fait des reproches à ses disciples souvent, il leur a reproché leur incrédulité, leur manque de foi, etc., leur orgueil. Mais vous remarquez que quand le Seigneur fait des reproches à ses disciples, quand il les reprend, c'est pour les remettre sur les rails, c'est pour les remettre sur le bon chemin, c'est pour leur dire, là vous avez déraillé, là vous êtes à côté de la plaque, venez, ça suffit comme ça, jusqu'à quand je vais vous supporter ? Rempli du fruit de justice. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bienveillance, la fidélité, ou la foi, la maîtrise de soi, la douceur. Le fruit de justice, qui est le caractère même de Jésus, il veut enlever cette horrible vieille nature charnelle, pleine de défauts, pleine de choses qui font souffrir le Seigneur et qui font souffrir les autres. Et il veut la remplacer par cette belle, merveilleuse nature qu'il nous a donnée en lui, une belle nature qui vient d'en haut, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix. Et pour ça, il faut que tu te vois, que je me vois avec l'œil de Jésus. Si tu remarques tes défauts, tu as deux solutions possibles. La première solution, c'est déprimer en disant « Oh, que je suis vilain, que je suis mauvais, il n'y a rien à faire. Je m'en sors pas, c'est toujours pareil, ça revient constamment, et puis. » Ça, c'est l'attitude d'incrédulité complète que Jésus ne veut pas. Jésus veut nous ouvrir les yeux sur nous pour nous montrer ce que nous sommes, pour que tout de suite après on tourne les yeux vers Jésus, qu'on voit qui il est lui, ce qu'il est lui, il veut te transformer comme lui. Alors tu dis Seigneur, quand je me vois moi, je te remercie parce que tu m'as ouvert les yeux spirituels, tu m'as donné le discernement. Mais bon, tu me donnes de discerner que je suis encore charnel, que je fais souffrir les autres. Vous connaissez tous ce que c'est que la nature charnelle. Et puis je me tourne vers lui, je lui regarde à lui et puis je dis Seigneur, augmente mon amour en pleine sagesse, en pleine connaissance et intelligence spirituelle pour que je discerne les choses les meilleures. Que je discerne les choses les meilleures, Seigneur, pour que je sois pur et irréprochable pour le jour de Christ. Ce que tu as commencé, termine-le, fais-le. Je le désire de tout mon cœur, j'en ai assez de ta tristesse, Seigneur. Seigneur, fais pénétrer ta vérité d'en haut dans mon cœur, parce que je t'aime et je veux marcher avec toi. Fais cette œuvre, Seigneur, dans mon cœur. Change-moi, transforme-moi à ton image. Ça, c'est une prière qui fait mouvoir le bras de Dieu avec puissance. Parce que ça correspond exactement à ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, ce qu'il est en train de demander au Père, ce que le Père veut pour moi. Et Jésus a dit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire que pour le Seigneur, comme tu as prié selon sa volonté, il t'exauce, il t'exauce, il t'exauce, il te dit, j'ai entendu ta prière. Continue à prier comme ça. Tu es dans le mille, tu es exactement comme je le veux. Et je réponds et j'agis. Quelqu'un qui est rempli de cet esprit-là, il ne peut pas rester longtemps dans une situation passive ou statique. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas rester toujours au même point. Il ne peut pas. Parce qu'il a constamment cette prière au fond du cœur et sur les lèvres. Quand le jour se lève, tu ouvres les yeux vers le Seigneur et tu dis « Seigneur, augmente mon amour de plus en plus en pleine sagesse, en pleine intelligence, pour que je comprenne encore mieux qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu as dit, pour que je sache tout ça et que je le vive par la foi. Constamment tu pries pour ça. Et constamment Dieu est en train d'agir pour ça. Et il va agir avec une vitesse et une puissance que tu ignores maintenant. Parce que tu recherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tu recherches d'abord à être transformé à l'image de Jésus. C'est ça la justice de Dieu. Tu n'es pas attaché à autre chose. Et tout le reste t'est donné en plus. À la fin du chapitre 1, il dit, je lis à partir du verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer,
par les adversaires. Qui sont les adversaires? C'est Satan et ses démons, mais c'est aussi tous les faux chrétiens ou tous les chrétiens tièdes ou tous ceux qui disent « mais toi tu es un excessif, toi tu es un illuminé, toi tu es un fanatique, tu es un extrémiste, il faut quand même vivre, il faut faire comme les autres, il ne faut pas aller trop loin. » Il y en a plein qui vont dire ça. Plein qui vont essayer de t'arrêter dans ta marche. Le monde ne peut pas supporter un chrétien qui marche comme Jésus. Jésus a été crucifié, ils vont te crucifier aussi. Et il dit, quand tu pries de tout ton cœur pour être transformé à l'image de Jésus, il faut savoir que ça va t'amener des tas de problèmes et des tas d'ennuis avec les adversaires, pas avec Jésus, ni avec tes frères et tes sœurs qui marchent dans le même esprit. Là, tu vas être en communion avec eux. Mais tous les adversaires qui sont autour, Satan qui rugit, qui n'aime pas ça, quand il voit un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit et marcher comme Jésus, Satan est horriblement fâché. Et ceux du monde aussi. Tu travailles dans une usine, tu travailles dans un bureau, tu travailles dans les champs, tous les autres, ils parlent que des choses impures du monde, de ces choses. Et puis toi, tu es là, fidèle, tu participes pas, mais on va se moquer de toi, on va te rejeter, on va te traiter de fanatique, on va même te crucifier. Et s'il y en a qui pouvaient te tuer, ils le feraient. Parce qu'ils ont l'esprit de Satan en eux et ils veulent te tuer. À la fin d'une prédication, un jour dans une église, il y a une sœur en Christ qui s'est précipitée vers moi. Elle m'a dit, je la connaissais déjà, mais enfin pas... elle me dit, Henri, pendant que tu prêchais, j'avais envie de t'arracher les yeux. Elle me l'a dit avec amour, mais enfin avec amour. Mais les adversaires, là, ils vont essayer de m'empêcher de rester dans la foi. Et il dit, demeurez ferme dans un même esprit, cet esprit-là de Jésus, d'intercession, d'amour pour le Seigneur. Combattez d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Comment est-ce que je peux combattre pour la foi? En priant, en lisant la Bible, en méditant la Bible et en priant comme Dieu me demande de prier. Là, je vais être rempli de foi et d'amour et de la présence du Seigneur. Personne ne va me forcer ou me pousser à lire ma Bible ou à venir prier ou à participer à une réunion où je vais me faire du bien avec mes frères et sœurs ou à passer un moment avec Jésus seul. Personne ne va me forcer à le faire. Je vais le faire parce que j'aime Jésus, j'en veux plus de lui. Et même si je sais que bien des fois je pourrais en faire plus, je dis Seigneur pardonne-moi, mais tu sais que je t'aime et que je veux vraiment que tu fasses un travail plus profond dans mon cœur. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et au verset 29, il dit, cela de la part de Dieu, donc il les encourage de la part du Seigneur, car il vous a été fait la grâce, il t'a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Paul dira lui-même dans un autre épître, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève moi-même dans mon corps, dans ma chair. Nous devons participer aux souffrances de Christ, souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Restons fermes. Une fois qu'on a mis le cap dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction de Jésus, ne nous laissons détourner par rien. Par aucun chrétien, aucun païen, aucun démon, même Satan, il peut venir en ange de lumière, ne nous laissons pas détourner de Jésus et de sa parole. Continuons à prier en disant Seigneur, continue à me transformer, continue à me remplir de toi, même si on doit me tordre le cou à cause de ça, ou me pendre, ou me tuer en petits morceaux, eh bien Seigneur, je veux rester fidèle jusqu'au bout. Jusqu'à ton retour, je vais te trouver debout. Il va venir le Seigneur sans prévenir personne, et il va venir comme un voleur au milieu de la nuit. Il nous a déjà prévenus. Le Saint-Esprit nous a prévenus depuis longtemps. Je viens bientôt.
il continue à parler dans nos cœurs. Mais les chrétiens qui ne se préparent pas à la venue de leur époux, c'est des chrétiens qui ne l'aiment pas. Ils ne l'aiment pas. Une mariée qui attend son fiancé là pour la cérémonie du mariage, elle ne pense qu'à lui. Elle se prépare. Elle met sa belle robe, ses beaux bijoux et elle attend. Il peut être un peu retardé le marié, il a pu se passer quelque chose, mais enfin, elle attend, elle est prête. Il va venir. Il est arrivé que des mariés hommes, ils ne viennent pas à la cérémonie du mariage. Au dernier moment, ils ont eu peur, ils sont partis. Mais Jésus n'est pas comme ça, lui. Il chérit son épouse avec tendresse, il a dit qu'il reviendra la prendre, et il viendra prendre une épouse qui est toute prête, avec une belle robe blanche, sans une ride, sans une tache. Et vous savez pourquoi celle-là, elle n'a eu aucune ride et aucune tache? Parce qu'elle a prié comme Paul le dit aux Philippiens. Seigneur, augmente mon amour en pleine sagesse, connaissance et intelligence, que je discerne les choses les meilleures. Elle n'avait que ce désir dans le cœur. Tourner vers Jésus pour que Jésus la remplisse. Et Jésus l'a fait, et au jour du retour, elle était prête. Parce que ce que lui a commencé, il l'a fini. Elle était prête parce qu'il avait en face de lui, le Seigneur, une fiancée qui ne désirait que lui et qui priait constamment « Mon divin fiancé, change-moi, transforme-moi. Tu peux faire des miracles dans mon cœur. Tu as ressuscité Lazare et les morts et tout, mais le plus grand des miracles, c'est de me changer à ton image. » Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et tu vas le faire parce que tu me l'as promis. Et parce que j'ai pris cette promesse pour moi, je l'ai prise dans mon cœur, je l'ai saisie par la foi et je dis, Seigneur, puisque je l'ai saisie, je prie. Je te demande de le faire, Seigneur, fais-le. Au chapitre 2, il va parler de l'esprit de sacrifice de Jésus, qui est descendu du ciel, qui a abandonné toute sa gloire, qui est venu sur la terre pour se faire comme un simple homme, sans rien pour le distinguer de glorieux sur la terre. Il avait un simple corps d'homme comme nous. Et non seulement ça, mais il s'est fait serviteur. Et en plus, il a accepté la mort, mais pas n'importe quelle mort. La mort la plus horrible, la mort de la croix avec les malfaiteurs. Donc vous voyez, d'où Jésus est descendu, de là-haut jusqu'au plus bas. Parce qu'il nous chérissait avec tendresse pour nous sauver. Et il dit, soyez animés du même esprit que lui. Faites comme lui. Et quand tu vas prier comme Paul le dit aux Philippiens, c'est cet esprit-là qui va peu à peu remplir ton cœur. Cet esprit de Jésus qui s'est donné pour les autres, pour nous, par amour pour nous. Et vous verrez la différence entre l'amour humain qui est égoïste, qui dit seulement moi, 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 et rien que moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi ça, si tu m'aimes, donne-moi ça. Ça, c'est l'amour humain. C'est un amour abominable aux yeux du Seigneur, qui sent mauvais aux narines du Seigneur. L'amour de Jésus, c'est tiens, prends, je donne. Tiens, il a vu non pas son intérêt à lui, mais il a vu notre intérêt à nous. Notre intérêt, c'était d'être sauvé de la perdition. C'était de recevoir sa nature, sa vie, une nouvelle naissance. C'était de recevoir tout l'héritage d'en haut. Et parce qu'il nous a aimés, il s'est donné, il a donné sa vie. Donc à mesure que tu vas être rempli de cet esprit de Jésus, tu vas arrêter d'aimer de manière égoïste et tu vas commencer et continuer à aimer comme Jésus, en donnant, en s'occupant des intérêts de l'autre. Quels sont les intérêts de ma femme? Quels sont les intérêts de mon mari? Les intérêts spirituels. Apprends-moi, Seigneur, remplis-moi de cet amour-là pour que je puisse l'aimer de ton amour à toi. Pas de l'amour égoïste qui dit, viens satisfaire mes propres intérêts d'abord. Mais Seigneur, remplis-moi de l'amour de Jésus qui dit, montre-moi quels sont les intérêts de mon frère, de ma sœur, mais les intérêts spirituels. Et physique et tout, mais je veux dire pas des intérêts charnels. Parce que je serai rempli de la sagesse et de la connaissance de Dieu pour pouvoir
l'aimer d'une manière sage et d'une manière remplie de sagesse et de connaissance, pas d'une manière charnelle, simplement pour lui faire plaisir, mais remplie de la connaissance de Jésus, du discernement de Jésus, de la sagesse de Jésus. Quel merveilleux amour je vais pouvoir donner à mon mari, à ma femme, à mes frères, à mes sœurs, au monde qui m'entoure, qui a tellement besoin de voir des chrétiens remplis de cet amour-là, pas remplis de versets bibliques, pas remplis de leçons à donner ou de paroles vaines, mais remplis de l'amour de Jésus qui sait apporter exactement quelque chose de la part d'en haut, une bénédiction qui vient d'en haut et qui n'est suivie d'aucun chagrin, une vraie bénédiction de Jésus. Et dit, soyez remplis de cet amour-là, de l'amour de Jésus. Quand nous allons prier comme Paul demande aux Philippiens de le faire, ou qu'il dit qu'il fait pour eux, c'est cet amour-là qui descend en nous. On va perdre de vue nos intérêts à nous, et on ne pensera plus qu'aux intérêts de Jésus et aux intérêts des autres. Et on va devenir vraiment un serviteur. Et si on est tous animés de ce même esprit-là, c'est merveilleux, on est combien ce soir? 12, tu disais. Eh bien, imaginons quelque chose de tout à fait possible, puisque c'est Dieu qui le veut, que nous soyons tellement transformés, nous, chacun, par l'amour de Jésus et cet esprit-là, qu'on va chacun devenir pleinement serviteur des 11 autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour chacun? Ça veut dire qu'il en aura 11 qui veulent le servir, lui aussi. Si toi, tu vas servir tous les autres, si toi, tu vas servir tous les autres, mais la même personne, elle va être servie par 11 personnes, et elle va en servir 11. Donc tu vas vraiment y gagner au change, hein? Mais ce n'est pas dans un esprit égoïste, bien sûr. Mais si nous sommes tous serviteurs, nous allons tous être servis. Vraiment servis. Servis parce qu'on ne va pas chercher à être servi, mais on va chercher à servir. Et en cherchant à servir, comme l'autre va être animé du même esprit aussi. Moi, je ne vais pas chercher à être servi, mais l'autre, il va me servir. Il va me faire du bien. Et ça va nous faire vraiment du bien. Prions pour ça. Prions pour ça. Je dis, Seigneur, augmente mon amour en pleine sagesse, que je puisse être vraiment un vrai serviteur de ma femme. Ça ne veut pas dire que je vais être comme une carpette à ses pieds pour faire tout ce qu'elle va me demander. Mais je vais dire, Seigneur, je vais discerner qu'est-ce qu'il lui faut et je vais la servir. Et je vais lui faire plaisir. Et Dieu va te montrer comment. Et je termine par le verset 14 du chapitre 2 et 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, pour que vous soyez irréprochables et purs. Il vient de dire tout à l'heure, priez pour avoir le discernement, pour être irréprochable et pur. Et là, il dit maintenant, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, pour être irréprochable. Si j'ai prié et que j'ai reçu d'en haut le discernement et les choses les meilleures, je vais faire les choses sans murmure, ni rouspétance, ni hésitation. Et là, concrètement, on va voir que je suis irréprochable et pur. Ça va se voir dans mon comportement, parce que j'aurai prié, j'aurai reçu du Seigneur d'abord ce qui me manque. Je vais faire toutes choses sans murmure ni hésitation. Tant que tu murmures, ça prouve que tu n'as pas encore assez prié pour recevoir ces choses d'en haut. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux de la lumière de Christ, portant la parole de vie. Alléluia. Pourquoi tu vas la porter, la parole de vie? Parce que tu la vis dans ta vie. C'est ça qui va parler aux autres. C'est pas simplement une parole qui sort parce que tu connais bien la Bible. C'est parce que tu es rempli de la présence de Jésus que toute ta vie va parler de Jésus. Et là, tu vas porter la parole de vie dans ta vie.
dans tes actes, dans tes paroles, dans tout ce que tu vas dire, dans tes regards, dans tes gestes. C'est la parole de vie qui te remplit, qui va s'exprimer dans tous les domaines de ta vie. Et là, tu brilles comme un flambeau, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé en vain. Vous savez qu'il a couru, Paul, et travaillé, mais il a surtout travaillé dans la prière et dans l'enseignement de la parole, parce qu'il enseignait la parole, et puis il priait pour les brebis, pour les Philippiens et les autres, en disant, maintenant Seigneur, fais rentrer cette parole, fais rentrer, ouvre-leur l'intelligence, ouvre-leur Seigneur. Donc c'est ma responsabilité maintenant de prier pour vous, pour que ça rentre, et pour moi aussi. Je dis, Seigneur, fais-nous rentrer ces choses dans le cœur, pour qu'on sache, qu'on vive ces choses et qu'on te glorifie. Qu'on te glorifie, Seigneur. Moi, je veux glorifier Dieu par la manifestation de la nature de Jésus dans ma vie. Je veux glorifier Dieu comme ça. Et je veux que tous sachent que la lumière de Christ brille dans ma vie. Pas parce que je mérite quoi que ce soit, je mérite rien du tout, je mérite que l'enfer. Et Dieu m'en a sorti parce que j'ai cru en Jésus. Mais je veux que brille la lumière de Christ en moi pour la gloire de Dieu. Et parce que ça doit faire du bien à tous ceux qui m'entourent et à tous ceux qui sont perdus. Pour la gloire de Dieu. Alors, faites-en un sujet de prière, bien-aimés. Cette prière que Paul fait pour les Philippiens, faisons-la aussi pour nous. Méditons, je vous renvoie au verset 9 et 10, méditez-le dans la prière et faites-en un sujet de prière pour vous et pour les autres. Et vous allez voir les choses changer. Arrête de prier pour tes besoins personnels, pour l'argent, pour... Enfin, je veux dire arrête, non, continue, mais mets-le à la vraie place. Prie pour recevoir d'en haut la lumière, l'intelligence, la sagesse, que ton amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Fais-en ton sujet de prière numéro 1. Et tu vas voir les portes s'ouvrir, les portes de ton intelligence spirituelle s'ouvrir, les verrous de fer vont sauter, ton intelligence va s'ouvrir, tu vas comprendre, tu vas recevoir d'en haut, tu vas sortir du tombeau comme Lazare. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va être glorifié dans ta vie. Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour nous. Je t'en supplie, Seigneur, apprends-nous à prier comme tu veux que nous prions. Ces prières qui sont si simples, Seigneur, il y a quelques prières de Paul qu'il met au début de ses épîtres, Colossiens, Philippiens, Éphésiens. Seigneur, donne-nous de méditer ces prières dans un esprit ouvert à l'action de ton esprit et que nous puissions faire ces prières de tout notre cœur pour voir ton bras bouger et ta gloire descendre sur nous et sur ton peuple. Seigneur, je te le demande de tout mon cœur, pour moi, pour mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, ton Église, ton épouse. Père, au nom de Jésus, mon Dieu, glorifie-toi, Seigneur. Et remplis-nous ce soir, au moment où nous te prions maintenant, remplis-nous. Remplis-nous, renouvelle-nous de la connaissance d'en haut. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, Seigneur, que nous te voyons tel que tu es. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi.
et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma